Nous sommes peut-être quelques-uns cet été à avoir utilisé ce genre de cartes. Elles sont très utiles pour se déplacer sur les sentiers de randonnée, que ce soit en montagne ou dans les marais salants, ici. Et dans l'évangile qu'on vient d'entendre ce matin, il est justement question de place à chercher et à trouver. Luc emploie d'ailleurs le mot grec « topos » pour parler de cette place. Ça veut dire le lieu. Quoi donc de mieux qu'une carte topographique pour trouver et chercher cette place? Ceci dit, trouver sa place, ce n'est pas qu'une question de géographie. Il y a celles et ceux qui ont une bonne place au boulot. Il y a ceux aussi qui sont en train d'en changer. Il y a ceux qui savent bien se placer aussi. Il y a ceux qui craignent d'être remplacés dans leur couple. Il y a ceux aussi qui ne trouvent plus leur place dans leur famille avec leurs amis, voire peut-être aussi dans l'Église. Même bien entourés, il y a ceux qui se sentent terriblement seuls et qui ne se sentent pas à leur place. Claire Marin l'a remarqué dans son dernier livre. Ça commence parfois par une inquiétude ou un malaise. On se sent en décalage. On craint d'agir de manière déplacée. On a le sentiment de ne pas être à sa place. Trouver sa place n'est décidément pas qu'une question de géographie. Quelle est alors la place de chacun dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui? C'est bien la question du jour. Et comme toujours, avec ces questions qui engagent notre existence, Jésus répond en parabole. La réponse ne viendra donc pas de l'extérieur, pas même de Dieu. Elle viendra de l'intérieur de nous. Reprenons donc la parabole. Elle doit pouvoir aider chacun à trouver sa place. Elle parle d'inviter. Et en parlant d'inviter, elle prépare à une remarque du Christ, juste après le passage qu'on vient d'entendre. Heureux qui prendra part au repas dans le royaume de Dieu. Nous sommes en effet invités au royaume de Dieu. Sans véritablement savoir en quoi cela consiste, ce sera, dit l'Évangile, ce sera notre joie. Et à ce repas, c'est Dieu lui-même qui invite, c'est lui-même qui rince. Il doit alors évidemment s'appliquer ce qu'il vient de dire aux pharisiens ce matin. Quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Parce que ce sont les affamés qui sont invités, pas ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Ce sont les pauvres, c'est-à-dire les humbles, qui sont invités, ceux qui peuvent recevoir quelque chose. L'évangile qu'on vient d'entendre est donc bien sûr une invitation à être attentif aux plus fragiles, car l'espérance du royaume a besoin de cette requête profonde des pauvres pour soulever le monde. Elle a besoin de cette requête de pauvres qui aspire à un monde juste et fraternel pour nous emmener tous. L'évangile qu'on vient d'entendre est une invitation à être attentif aux plus fragiles. C'est aussi une invitation à se reconnaître nous-mêmes insuffisants, à reconnaître à l'intérieur de nous un creux, à laisser se creuser ce creux pour que nous puissions prendre part au repas dans le royaume de Dieu. Rien n'est possible sans cette humilité, parce que, comme le disait le sage Ben Sira il y a presque 2200 ans, la condition de l'orgueilleux est sans remède. Rien n'est possible sans cela. Et à partir de cette attention aux plus faibles et cette humilité nécessaire, quelle est la place de chacun dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui? Y compris avec une géopolitique des plus tendues, y compris avec l'éco-anxiété qui tronçonne l'avenir de certains et dont on entend parler cet été, avec des incendies un peu partout en France et de l'eau qui manque jusque dans des robinets. Quelle est donc la place de chacun dans ce monde aujourd'hui tel qu'il est? En fait, être à sa place, ce serait peut-être ne pas avoir de place définitive, façon puzzle, comme dirait un tonton flagueur, ni comme la place précise du petit géranium à un endroit précis, justement, du palais de César, juste ici. Non. Parce que si l'espace topographique est le lieu qu'on connaît bien, avec une carte ou par expérience, si l'espace topographique est le lieu qu'on connaît bien, le temps est aussi le lieu de tous les possibles. Et il nous échappe. Dans la parabole, c'est l'invitant qui place. L'invité, lui, se laisse placer. Se laisser placer ou déplacer, pour un temps plus ou moins long, c'est une manière d'explorer concrètement cette vaste réalité de nos vies, à la fois spatiale,
et temporelle. Notre place doit alors changer, en fonction qu'on soit enfant, étudiant, chef scout, en activité professionnelle, détenu en prison, jeune retraité, malade dans une chambre ou de plus en plus fragilisé par la vieillesse. Se laisser placer. Se laisser placer, certains pourraient imaginer que c'est une démission à faire changer le monde. Je crois au contraire que ça suppose d'écouter l'Esprit Saint pour que nous puissions prendre toute notre place au cœur de ce monde. Se laisser placer tranquillement en écoutant l'Esprit Saint, c'est-à-dire en écoutant les autres, la planète, les événements, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, en écoutant aussi nos propres désirs, en écoutant nos requêtes profondes de pauvres, et enfin en écoutant aussi l'Évangile, qui, en réalité, est notre propre histoire avec le Seigneur. Tout ça, ces trois écoutes, tout ça devrait alors se croiser pour que nous puissions trouver la bonne place au bon moment, à chaque époque de notre vie. Ces trois écoutes seront peut-être notre meilleure boussole, mieux qu'une carte topographique, pour entendre l'invitation permanente au royaume de Dieu. Cette place ne sera peut-être pas toujours plaisante. Elle sera juste la place du moment à habiter, honorant la vie telle qu'elle est, parfois si misérable, si fabuleuse en vrai. La beauté de notre vie se déploie sur toute notre vie, pas en un seul instant, ce serait tellement la défigurer. Heureux sommes-nous d'être de ces humbles, invités à ce repas du royaume. L'invitation est bien sûr à relayer aujourd'hui, autant que possible, auprès d'autres pauvres. Nous serons alors en communion avec toute l'humanité et toute la création. Et c'est là la bonne place. En fait, si le royaume de Dieu est notre avenir, c'est parce qu'il est déjà notre présent. À nous d'écouter l'Esprit et de nous laisser placer.